Je vous ai promis tout à l'heure de vous dire quelle était l'explication de cette situation dans le monde et comment on pouvait améliorer tout. C'est très simple. Même les enfants peuvent comprendre ça. Comme je vous ai déjà donné les matériaux, les éléments pour me comprendre, alors je continuerai. Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu qu'il y avait deux natures et que la première nature, depuis des millions d'années, on tâche toujours de la contenter sans avoir la lumière qu'il y a une autre nature plus supérieure, plus divine, plus céleste, et sur laquelle les grands initiés sont venus nous parler et nous inviter à la développer, à s'approcher. Il y a beaucoup de conférences là-dessus, surtout tout un livre qui s'appelle la personnalité et l'individualité. Mais maintenant, on peut tellement ajouter des choses nouvelles que vous serez émerveillés si vous arrivez à comprendre. Alors maintenant, étant donné que le monde entier est éduqué à travailler, à s'exercer, à se comporter d'après la personnalité. Et quand la personnalité est trop personnelle, c'est trop égoïste, elle veut toujours tirer la couverture, elle veut toujours travailler pour elle-même, elle cherche son bien et en dépend du bien du voisin. Alors c'est tellement propagé cette philosophie dans le monde entier. Et les gens, et même les penseurs, les philosophes, ne voient pas que tous les inconvénients, toutes les guerres, toutes les choses désharmonieuses arrivent à cause de ça. C'était la séparativité, de s'isoler, de se diviser, de s'éloigner et de ne penser qu'à soi-même. En pensant qu'on sera bien. Et que c'est la meilleure solution de s'occuper seulement de soi-même. D'arranger les choses, d'avoir, de posséder, de jouir, ainsi de suite. C'est formidable. Et pourquoi le monde entier travaille maintenant comme ça? Mais ils ne se sont pas encore aperçus que grâce à cette séparativité, à cet égoïsme, à cette personnalité, et on entrait en conflit avec beaucoup d'autres qui nous entouraient. Parce qu'à ce moment-là, vouloir s'enrichir, ou vouloir devenir fort, ou gouverner, ou dominer, ou s'imposer, ou posséder, on était obligé de transgresser certaines lois. Et les autres, c'était la loi de la justice, par exemple. Et les autres, qui avaient cet instinct de la justice, de l'équité, et arriver à se venger. Et de cette façon, vous voyez, toutes les guerres sont basées là-dessus. Parce qu'on travaille seulement pour son pays, pour soi-même, pour dominer les autres, ou s'enrichir, ou s'élargir, ainsi de suite, posséder, influencer, s'imposer. Donc, cette philosophie, qui est basée seulement sur la personnalité, sur la séparativité, est la cause de tous les malheurs, de toutes les guerres, de toutes les misères, de tous les effondrements ou cataclysmes. Ça, je peux vous donner des arguments, des détails, mais alors jusqu'à l'infini. Historiquement. Ouais. Et maintenant, prenons maintenant individuellement. Comment la question se pose quand on est pour soi-même seulement. Mais dans le désir de se développer ou d'apprendre ou d'être fort ou puissant ou riche, ainsi de suite, de ne s'occuper que de soi-même, de son bien, de son prestige, de sa gloire, de son renommée, ainsi de suite,
Sans le vouloir, on est obligé de piétiner, de transgresser, de tirer la couverture, d'envenimer certaines, de léser certaines, et alors après, des grands problèmes, comment arranger, comment se défendre, comment s'expliquer, comment s'améliorer, ainsi de suite. Vous payez, oh là là, ça c'est inextricable, ça va jusqu'à l'infini. Et ça continue depuis des millions d'années. Et quelle est la solution, Anna? Comment on peut sortir de toutes ces tribulations, de toutes ces impasses, de toutes ces guerres? D'instruire l'humanité maintenant qu'il y a une autre nature à nous-mêmes, qu'on l'a laissée s'endormir, s'effacer presque. Elle est enterrée, qu'on ne la connaît pas, on ne travaille pas pour elle. De faire tout son possible pour la nourrir, l'encourager, la développer, la protéger, jusqu'à quand elle prendra la possession, la domination, et que la personnalité arrivera à se soumettre, à devenir servante. Et que la maîtresse, c'est l'individualité. Tandis que pour le moment, c'est la personnalité qui est la maîtresse, et nous, les serviteurs. Maintenant, si maintenant le côté individuel est aussi véridique, pourquoi pas pour le côté collectif, pour les pays? Si quelqu'un veut vivre seulement pour lui-même, pour son bien, ben, il ne sera pas tellement aimé, il ne sera pas tellement apprécié, il ne sera pas tellement estimé ou aidé. Ça, on l'a vu combien de fois. Mais si quelqu'un s'oublie un petit peu et il pense aux autres comment les aider, comment les soutenir, comment leur procurer ça et ça et ça, et on commence à l'aimer, on commence à l'apprécier, on lui donne après des possibilités. Et maintenant, pour les pays maintenant, comment le royaume de Dieu peut venir sur la terre, l'âge d'or parmi les humains? Mais c'est très simple, c'est trop clair. Il faut s'occuper de l'individualité. C'est-à-dire, la personnalité est toujours séparée, toujours égoïste, toujours elle tire le rêve. Et l'individualité est toujours pour les autres, toujours fusionnée, liée. Et elle pense, elle aime, elle veut aider, elle veut se sacrifier. Et voilà, l'individualité. Alors, si on faisait collectivement la même chose, au lieu de garder seulement son pays, de chanter des chants, de s'armer toujours éternellement, et de se glorifier éternellement dans l'histoire, pour que toujours les guerres existent éternellement, pourquoi cet enseignement ne doit pas entrer dans la tête de tous les pays, de faire une famille, plus de frontières, et un gouvernement mondial, et qu'il n'y a plus de guerres, et plus de dépenses, des milliards et des milliards inutilement, pour que la misère subsiste? C'est plus intelligent, c'est plus divin, c'est plus beau. Et pourquoi ils sont incapables de le faire? C'est possible, c'est facile. Seulement, comme ils tiennent tellement énormément eux-mêmes à la personnalité, et ils détestent tous les autres. Ils veulent être arabes ou israélites ou bulgares ou grecs. Et voilà pourquoi ils se casseront la tête éternellement. Il faut s'unir maintenant. Il faut pas faire maintenant pan Europe, pan Asie, pan Amérique, pan Afrique, pan terre. Je suis pour la pan terre, moi. Pas toute la terre. Ça veut dire, il n'y a pas de pan. Parce que, je disais dans une conférence, comme l'instinct de la guerre, de destruction, il est toujours là, cet instinct, il est toujours là. Alors qu'on fasse pas en Europe, pas en Amérique, d'après, ce n'est pas des petits pays qui se battront avec des pierres ou avec des flèches ou avec des bâtonnets. Ça sera des continents contre des continents. Ben, c'est insensé, c'est stupide, c'est pire. C'est pourquoi je suis pour la panthère, toute la terre. Pas pan-Europe, pas pan-Europe, pas pan-Amérique, non, toute la terre. Pan.
Si les humains connaissaient seulement ces deux choses, quand on travaille seulement pour soi-même, comment les choses s'égoupillent, et quand on travaille pour la vie collective, comment les choses aussi s'arrangent, et bien ça, là, ils sont ignorants. Mais pourquoi ne pas croire les initiés qui ont fait des expériences? Voilà, je conclus. Tant que vous avez votre moi inférieur comme but, comme centre, alors il faut vous attendre à beaucoup d'inconvénients, beaucoup de déceptions, beaucoup de guerres, beaucoup de querelles, beaucoup de séparations, de haine, ainsi de suite. Parce que c'est comme ça. Étudiez. Moi, ce n'est pas moi qui invente les choses. Ils sont comme ça. Oui. Travailler pour l'individualité, ça veut dire un peu plus pour les autres, un peu pour vous. Et vous verrez après, oh là là, des cadeaux de tous les côtés. Des amitiés, d'amour, de facilité. Et si les pays faisaient la même chose maintenant, ce sera la même chose. Une famille sur toute la terre, 1 minute de méditation.